Salut, je m'appelle Clara et je suis passée de la banque à entrepreneuse dans le yoga et je vais vous raconter mon parcours dans l'épisode 3 de Plein Gaz Podcast. Bonjour Clara, bonjour Maë, ça va? Bonjour. Ça va et toi? Bon, ouais, ça va nickel. Donc aujourd'hui, on te reçoit dans l'épisode 3, comme tu viens de le dire, de Plein Gaz Podcast. L'objectif, ça va être de faire un point un petit peu sur ton parcours qui peut paraître atypique. Mm. Donc notamment, comme tu viens de dire, d'un passage de la banque au secteur du bien-être et surtout une arrivée dans l'entrepreneuriat. Donc déjà, pour te présenter à nos auditeurs, en quelques mots, je ne sais pas, ton âge, un petit peu où tu en es aujourd'hui dans la vie? Ok, j'ai 30 ans, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, j'avais 26 ans, c'était il y a déjà 4 ans. Et effectivement, j'ai commencé par la banque dès lors que j'ai fini mes études. Et j'ai pris un virage, comme on dit, à 90 degrés. Ouais, je vois ça, c'est bien, on va pouvoir en parler tout à l'heure. Et est-ce que quand tu es parti à 26 ans, quand tu as pris ce virage, est-ce que tu t'attendais à en être là aujourd'hui? J'avais pas vu mon entreprise suivre ce cours-là, à vrai dire, parce que je me suis réinventée plusieurs fois pendant 4 ans. Donc Ok, non, mais ouais, c'est plein de surprises qui sont arrivées. ok, ok. Et du coup, un passage de la banque, donc un système très carré, presque capitaliste, Mm. à entrepreneur dans le bien-être, donc quelque chose qui est beaucoup plus, alors je ne vais pas dire détente, c'est détente Mm. sur l'environnement, mais en tout cas pas sur le travail. Au niveau de ton entourage, comment ils ont vu ça? Est-ce qu'ils ont compris quand tu leur as dit, ben voilà, peut-être maman, papa, les amis, je ne sais pas, mon chéri, j'arrête la banque, c'est terminé et je veux aller dans une autre direction. Est-ce que ça leur a fait peur? Est-ce qu'ils t'ont soutenu? Ça leur a pas du tout fait peur dans la mesure où ils me connaissent bien et ils se douteraient que je ferais pas de la banque toute ma vie, à vrai dire. Donc Ils l'ont vu arriver? ils l'ont vu arriver, ils étaient même surpris que je l'ai pas fait avant. OK. Ça, c'est une bonne chose parce que parfois, et surtout aujourd'hui, Mm. bah, on sait qu'on peut avoir des parents de la famille, même des profs, des fois à l'école, au lycée, quand on a des projets qui sont un peu plus Mm. sur le réfléchis bien, est-ce que tu es sur ton coup, presque à faire devenir un jeune Mm. réfractaire à son propre projet. Donc ça, c'est bien. Dans la première partie, on va parler légitimité et regard des autres. Mhm. Du coup, est-ce que quand tu t'es lancé à ton compte au démarrage, est-ce que ça a été? Est-ce que tu as ressenti à un moment peut-être de, un manque de crédibilité où les gens auraient pu se dire, bah, peut-être elle vient de se lancer, on va attendre un peu de voir ce que ça donne parce que encore une fois, on n'a pas de recul peut-être sur son activité. Alors, c'était avant que je me lance que j'ai eu des jugements et des petites choses qui m'ont confrontée. Mais par contre, quand je me suis lancée, il y a eu tout de suite un public et des gens qui m'ont fait confiance, donc j'ai pas eu de problème à me lancer et à tout de suite avoir des élèves. Tu as réussi en fait à les emmener avec toi dans ton aventure. Ouais. OK, donc ça, c'est top. Est-ce que tu penses alors ça, c'est une question un peu parce que, on en parlait dans la voiture avec Maë, on voit beaucoup de vidéos sur les réseaux, que ce soit du format podcast, du format réel, peu importe, sur, des entrepreneurs et nous, on trouvait justement, c'était la discussion, qu'on voyait pas assez d'entrepreneuses Mmh. et est-ce que tu penses que, le fait d'être entrepreneuse, c'est un peu plus délicat? On est confronté peut-être à plus de problèmes, plus de portes qui peuvent se fermer? Je sais pas parce que j'ai que mon expérience du coup et je pense pas. Je pense que c'est une question de personnalité et ça dépend du domaine. Honnêtement, moi, je pense pas que mon genre a été un frein par rapport à ce que je fais. Après, on est confronté à peut-être, d'autres problèmes dans la dynamique, homme-femme quand il y a des partenariats. OK. Mais, Du style? hem, des avances, par exemple, Ouais. déplacées, des choses comme ça qui vont, altérer la qualité d'une relation professionnelle. Ouais, altérer et mettre fin à la Mettre fin, qualité. bien sûr. Ouais, OK, OK. Ouais, OK, donc moi, j'étais pas du tout parti, dans ce sens-là, mais c'est hyper intéressant ce que tu dis puisque Mmh. ça fait partie malheureusement de la réalité. Moi, comme tu le sais, j'ai une compagne qui est dans l'esthétique, et effectivement, elle refuse de prendre des hommes, Mmh. pour éviter ce genre de problème et c'est un peu, on va le dire, hein, c'est dramatique d'en arriver là, mais malheureusement, vous êtes aussi obligé de vous adapter, à Mmh. votre public et là, effectivement, c'est pas facile. OK, intéressant. Maë, tu Bah, moi, j'ai juste une petite question par rapport en fait, aux collègues, parce qu'on parlait de la famille, des amis, mais comment tes collègues, justement, quand tu étais en banque, parce que tu as dû leur annoncer forcément Mmh. que tu devais changer de direction, quand tu leur as annoncé ça, tes collègues, ils l'ont pris comment? Enfin, ils se sont dit quoi?
pareil, ils s'en doutaient parce qu'en fait, ils connaissaient un peu ma personnalité et ils se sont dit waouh, quelle audace! Ouais. Et ils étaient contents pour moi, honnêtement. J'ai pas senti d'animosité, bien au contraire. Ils étaient contents que je fasse enfin ce qui m'anime, Parce que que c'est je vrai me que la lance. banque, c'est généralement un milieu où quand on travaille dedans, quand on commence dedans, le Mm, but, c'est vraiment de faire carrière dedans. mm. Et après, bon, si tu as pris ce virage, c'est parce que ça te plaisait pas forcément ou vraiment par envie d'entreprendre. Les deux. En fait, la banque, j'ai aimé ça pendant quelques années. Et c'est juste qu'au bout de 6 ans, j'étais plus trop d'accord avec le système et la banque a aussi changé, forcément. Ok. Donc c'est un tout, c'est un mélange de plein de facteurs. Mais depuis le départ, tous mes collègues qui me connaissaient depuis le début m'ont toujours dit qu'ils savaient que je resterais pas, que je ferais pas carrière. Ah, donc ça les a pas choqués. Et puis, Mm. il y a aussi le côté où ils sont contents parce que bah, c'est beau d'entreprendre. Mm. Donc, ok, Ouais, j'ai eu des bons collègues qui ont été bienveillants. Donc, c'est une bonne chose. C'est bien. Maë aussi, il a de la chance, il a des bons collègues. Ok. Et aujourd'hui, toi, tu penses, par rapport à ton expérience et ton retour d'expérience qui nous intéresse, que c'est plus facile d'entreprendre jeune parce qu'il y a plus d'opportunités ou c'est plus facile, ou on a plus de pression, pardon, justement, d'entreprendre jeune. Pour toi, c'est plus un avantage, c'est plus pas un inconvénient, mais en tout cas, il y a plus de difficultés. je pense que la question, elle se nuance et qu'en fait, on a peut-être plus d'opportunités quand on est jeune parce qu'il y a peut-être moins de pression. En fait, ça dépend de la vie qu'on a. Si par exemple, on a des enfants, qu'on a un foyer, peut-être qu'on va réfléchir à 2 fois avant de se lancer dans l'entrepreneuriat parce que ça reste des risques. Mais à la fois, le fait d'être jeune, je pense que ça moi, quand je me suis lancée, je me suis dit: «Ben, au fait, au pire, je recommencerai et j'ai le temps», entre guillemets. La pression, encore une fois, ça dépend de la personnalité, ça dépend de la pression qu'on se met. Ok, donc ça, pareil, c'est bien parce qu'on en parlait tout à l'heure. On est en plein dans le thème. Et là, du coup, on va passer sur notre rubrique feu vert, feu rouge. Donc, vu que tu as regardé le podcast, tu m'as dit tu vas pouvoir avoir la question. Donc, on va passer la salle en vert. Et donc là, la première question en feu vert, c'est à quel moment tu t'es senti vraiment en place dans ton nouveau rôle? C'est-à-dire à quel moment tu t'es dit euh, j'ai bien fait, j'ai eu raison de faire ce choix-là. Dès le premier cours, je me suis sentie super bien et en fait, il a été complet, mais enfin, la première fois que j'ai lancé mes cours, tout de suite, ça a été complet, donc je me suis dit: «Ouais, c'est cool» et j'avais aucune attente, donc j'étais super contente. Après, la fois où je me suis sentie vraiment à ma place, finalement, c'était il y a pas si longtemps, quand je me suis «réinventée» entre guillemets et que j'ai commencé à transmettre, à former des gens, dans le domaine de la sonothérapie notamment et là, c'est la première fois que je me sentais hyper alignée, dans un de mes espaces. Ok, donc ça c'est intéressant, puisque du coup je fais le parallèle avec le premier épisode de podcast qui était en lien sur l'alternance, Mmh. même si là on ne parle pas d'alternance, on parle de transmettre, et on l'avait dit, et d'ailleurs Mika dans l'épisode 2 l'avait dit aussi, bah, quand lui il transmet, au final c'est sa plus grande réussite et c'est là Mmh. qu'il est le plus heureux. Donc ça, ok, hyper intéressant. Donc du coup maintenant tu formes des gens alors je vais pas dire prendre le même virage que toi, mais en tout cas sur des items et des ateliers, Mmh. on va appeler ça comme ça, que toi tu maîtrises à la perfection, pour qu'ils puissent le reproduire chez eux, ou plus pour qu'ils puissent devenir à leur tour professeurs peut-être. Les 2. En fait, je propose une approche qui permet qu'ils intègrent ça dans leur quotidien et ensuite le proposer professionnellement, mais je pense que les 2 sont corrélés. On peut pas, pour moi, proposer dans mon milieu, quelque chose qu'on n'applique pas au quotidien pour soi. Ok, c'est top. C'est vrai, tu as raison, parce qu'on peut avoir effectivement celui qui va plus voir le côté argent, parce qu'il y a une tendance Bien sûr. dans tous ces ateliers bien-être. Mmh. Donc celui qui va se dire, bah, il y a une niche, je vais aller l'exploiter, et qui va faire un peu le gourou même, on va Mmh. dire. Et puis celui qui est vraiment convaincu, qui va le faire avec le cœur, qui va le faire non seulement parce qu'effectivement ça lui permet de manger, on est tous pareils, mais aussi qui va le faire parce qu'il aime et il est convaincu. Mmh. Et tu as raison là-dessus, c'est intéressant. On va passer à la rubrique feu rouge, donc la rubrique moins marrant. Donc c'est un moment où tu t'es senti peut-être mal jugé, Mmh. ou un peu illégitime. Alors c'était, il y a eu 2 fois. Une première fois, c'était avant de me lancer, où je me questionnais justement sur ce virage et j'avais été voir une astrologue à l'époque et je lui avais juste partagé, voilà, j'aimerais bien devenir professeure de yoga et elle, c'était une dame qui était plus âgée que moi. Donc là, effectivement, j'ai pu avoir une remarque sur mon âge où, le seul truc qu'elle m'a dit, c'est, «Mais vous savez, moi j'ai mis 30 ans à apprendre ce que j'apprends et est-ce que vous êtes déjà allé en Inde au moins?»
Et j'avais trouvé ça super réducteur parce que elle me connaissait pas et super injuste par rapport au partage que je lui avais fait spontanément. Et là, pour moi, c'était un carton rouge. Ouais, ouais, je me mets à la place. C'est un peu comme quand tu pars monter le Mont Blanc avec ton guide et que le guide il te dit que t'es perdu, tu te retrouves comme un con, quoi. Hein. Mm, Donc là, ok, je me mets à ta place et mm. Et je me suis pas laissée démonter. c'est ce que j'allais Ça m'a dire. donné Tu t'es beaucoup pas laissé de. abattre. Ouais, je me suis dit, mais en fait, elle me connaît pas et je pense pas. Aujourd'hui, je suis allée en Inde justement et ça m'a permis de réaliser que c'était pas forcément gage de qualité. En tant Bien que sûr. prof de yoga, par exemple, ouais, il y a un petit peu de tout. Donc, effectivement, c'est pas en ajoutant plus de choses sur ton CV, entre guillemets, que tu es un meilleur prof. Bien sûr, bien sûr. Et c'est pas aussi pour ça que tu es un meilleur professionnel. C'est pas parce que tu as Non. fait toutes les formations qui coûtent 15 000 euros que Mm. tu seras un top player. Non. C'est clair. Et ton deuxième, du coup, Le deuxième, en fait, ça venait de moi, en fait, un feu rouge de moi-même. C'est quand je me suis questionnée justement sur l'appropriation culturelle dans mon domaine, sur le yoga, etc. Où il y a une phase où je me suis dit, et si j'arrêtais tout? Parce que je me sentais plus du tout à à ta l'aise place. à Ok. ma place en tant que femme blanche occidentale, qui véhicule, en fait, qui transmet une pratique qui provient d'Inde. Et j'ai trouvé le juste milieu entre justement le fait d'avoir envie de tout arrêter et le fait de tout simplement proposer une pratique de plus en plus intègre des racines et des valeurs. Ouais, parce qu'au final, alors, moi je rebondis tout de suite, hein, mais là tu nous remontes un peu un problème. Alors, je vais aller fort, mais d'identité presque Mm. par rapport à la pratique du yoga. Mais comme tu disais juste avant, au final, c'est pas parce que tu es dans le pays du yoga avec des cours dispensés par une personne qui est née dans le pays du yoga que les cours sont qualitatifs Mm. et que toi qui est né en France, tu peux pas faire quelque chose même de plus quali en fait. Mais par contre, ça a suffi à te remettre en question. Et encore une fois, là, tu t'es pas laissé abattre. Tu as réussi à trouver un juste milieu. Et c'est un peu ce qu'on va parler dans notre rubrique suivante. C'est justement toutes ces réinventions entre le changement de voie, encore une fois, banque, Mm. bien-être, entre je lance mon entreprise, je fais des choses qui marchent, forcément, il y a des choses qui ne marchent pas non plus. Ben, je vais corriger, gommer Mm. mes faiblesses, je vais améliorer mes points forts et au final, je vais avoir une entreprise qui tourne et aussi qui me ressemble et en corrélation avec mes valeurs parce qu'il n'y a pas que, alors ça compte pour beaucoup, hein, l'argent, Mm. mais il y a aussi être bien dans ce qu'on fait, faire un truc qui nous plaît, comme toi par exemple, la banque, au bout d'un moment, tu as dit stop, ou moi, la grande distribution, j'ai dit stop. Et Mike a eu des expériences avant de nous rejoindre dans l'agence automobile. Il a eu des expériences et il s'est dit, je ne suis pas aligné avec ça, je ne veux pas faire ça en fait, ça ne me Mm. correspond pas. Donc ça, hyper intéressant. Maë, un Pour commentaire, rebondir, quelque chose pour rebondir non, avant qu'on pour passe à la rebondir rubrique? sur ce que tu viens de dire là, effectivement, c'est le fait d'avoir eu des expériences dans lesquelles on ne s'est pas senti à l'aise. En Mm. fait, à partir du moment où on commence vraiment à se sentir à l'aise, on comprend qu'on est à notre place. Mm. C'est vrai qu'on peut avoir des doutes justement au début, surtout quand on entreprend, parce que Mm. c'est pas facile. C'est mettre un peu pas sa vie de côté, mais en fait mettre ses sécurités de côté pour se lancer. Et effectivement, quand tu sens que tu es à ta place, tu sais que tu as fait le bon choix. Je pense que tu as vraiment une fierté qui se dégage à ce moment-là. Enfin, tu es vraiment fier Mm. d'avoir pris ce virage, du coup. Ouais. D'avoir Et osé. je pense que toi, tu l'as eu Mm. aussi, du coup, au moment où. Non, je sais pas moi, mais c'est différent. Ouais. Mais fier d'avoir osé, fier d'avoir, entre guillemets, réussi. On peut être aussi un peu fier d'avoir réussi à déjouer les pronostics parfois. Moi, quand je suis parti de la grande distrib, on m'a dit, non mais attends, tu vas pas vendre des voitures quand même. En Ok. fait, si, et j'aime ce que je fais. Autant les voitures, j'ai pas de passion, mais autant le contact client, tout ça, c'est ce que j'aime. Ok. Autant en banque où tu arrives dans un moment où on te dit maintenant c'est les objectifs, lui il a peut-être pas besoin de ce produit-là mais on va lui mettre quand même Mm. parce que t'inquiète, c'est pour ta REM, c'est pour ta REM, c'est pour ta REM. Tu me l'as pas dit mais je vois très bien le cadre, je pense, tu me dis si je me trompe. Et au bout d'un moment dire non en fait moi ça me plaît pas. Je prends mon courage. Aujourd'hui quand on fait un repas de famille avec 20 personnes, il y en a peut-être 16 qui vont se plaindre de leur travail, qui sont pas en phase. Et il y a des gens comme Clara, oui, comme moi, peut-être comme Maë demain et comme tous les autres qui nous regardent, qui doivent se dire, des fois, il faut oser. Il faut Mm. oser prendre un virage à 90. Oui, c'est prendre des risques. Oui, parfois, il y a plus de risques quand j'ai des enfants. Oui, il y a plus de Mm. risques quand j'ai un crédit maison, etc. Mais parfois, le jeu en vaut la chandelle. Et changer de voie,
c'est choisir justement, c'est hyper important. On passe tellement d'heures au travail que Mmh. si tu te sens pas bien, tu peux pas être bien à la maison derrière. Bien sûr. Moi, je suis toujours avec ça, mais voilà. Donc ça, OK, on va revenir sur, le changer de voie et le se réinventer. Est-ce que, dans tes, premiers mois, tu as ressenti peut-être des doutes? «J'ai bien fait, j'ai pas bien fait?» Heu, est-ce que j'arrêterai pas tout pour repartir dans un CDI banque, pas banque, mais Mmh. en tout cas dans un confort? OK. Ou est-ce que tu es allé tout droit? Non, j'ai fait quelques, Quelques virages, ouais, quelques quelques virages. slaloms? C'est ça, parce que, après 4 ans d'entrepreneuriat, j'avoue qu'effectivement les avantages du salariat me manquent terriblement parfois. Le confort d'avoir un salaire à la fin du mois qui est fixe, les arrêts maladie, parce que j'ai aussi une maladie qui s'est déclarée, juste après que je me sois lancée à mon compte. OK. Maladie chronique, qui fait que ça m'a demandé de revoir mes ambitions un petit peu à la baisse. J'ai commencé avec un format où je donnais des cours, collectifs, donc ça nécessite une présence physique. Et au bout de quelques mois, quand la maladie elle s'est installée, ça m'a fait me questionner sur mon business model. Et c'est ça qui m'a poussée à me réinventer un petit peu et à trouver une voie où j'ai pas toujours besoin d'être présente physiquement pour transmettre quelque chose. Et ça, c'est cool ce que tu dis parce que, Heu, moi, je le dis, je trouve qu'aujourd'hui, il y a énormément de jeunes, et de moins jeunes d'ailleurs, qui veulent monter des boîtes. Ça, c'est cool, mais souvent, les gens ont un peu trop tendance à attendre, l'idée. Mm. En fait, ils pensent que, je vais avoir une idée, je vais me lancer dedans à fond ou même des fois pas à fond malheureusement. Mm. Or, quand on a un projet comme ça, à un moment, il faut y aller. Mm. Et derrière, ben, ils vont rester focus là-dedans ou alors ils vont jamais se lancer parce qu'ils ont l'impression de ne pas avoir l'idée. Or, l'idée qui marche du premier coup, etc., je ne vais pas dire qu'elle n'existe pas, mais c'est peut-être un cas sur 100 000. Comme tu le dis, toi, tu te lances, tu commences à mettre des choses en place, boum, tu prends un premier stop, Mm. une maladie chronique. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, ben, je trouve des solutions, je me réinvente. Et ça, on va en parler, tu l'as fait, mais tu l'as fait des millions de fois. Mm. Et c'est ça aussi la vie d'un entrepreneur, c'est de ça va, ça va, ça va, hop, ça va plus, je redescends, hop, mais j'ai trouvé une solution, ça va. Et au final, l'important, c'est peut-être que sur le bilan des 4 ans, ben, on a une courbe qui est comme ça. Alors, elle n'est pas comme ça, elle est peut-être pas comme ça, elle est comme ça, mais en tout cas, oui, Ou comme bien ça. sûr. Voilà, il y a eu des si on tire un trait du début à la fin, on va dire, elle monte un peu, mais c'est ça, c'est se réinventer, Mm. chaque jour, faire face à des problématiques qu'on n'avait pas prévues. Ouais. Et ça, je pense qu'il y a malheureusement trop de gens qui n'en ont pas vraiment conscience. Mais tout peut partir en l'air à cause de s'entourer d'une mauvaise personne, la mauvaise communication au mauvais endroit. Tout va très vite, en fait, Bien dans sûr. l'entrepreneuriat. OK. Et donc, toi, qu'est-ce que tu as découvert sur toi depuis que tu t'es lancé à ton compte? Parce que tu es passé quand même, du coup, d'un cadre où on te donne des consignes, façon de Ouais. parler, ou à un cadre où tu dois t'autogérer. Mm. Et ben, Clara, c'est Clara maintenant. Il y a Mm. plus de. C'est Clara. Mm. Qu'est-ce que tu t'es découvert? Peut-être Ouh. des nouvelles qualités, des Mm. passions, peut-être aussi. Alors moi, j'aime pas dire des défauts, j'aime pas dire des échecs, je veux dire des faiblesses. Mm. Peut-être des petites choses. Par exemple, je sais pas, bah, c'est un peu plus dur de s'organiser quand on est tout seul sans le cadre. Bien Je sûr. te laisse la parole. Alors, j'ai découvert tellement de choses sur moi depuis. Ça a été abyssal, on va dire. Mais c'est vrai que j'ai retrouvé ma souveraineté, le fait d'être libre de prendre toutes les décisions par moi-même et de gérer mon quotidien. Et ça n'a pas de prix. La liberté, finalement, même si elle a un coût, d'une certaine façon, la liberté, de toute façon, tous les entrepreneurs le savent. Et ce que j'ai découvert, c'est que j'étais vraiment un patron super dur quand même. Avec toi, Ouais, avec moi-même. mais c'est bien. C'est bien, mais à la fois, il faut trouver un équilibre. Finalement, j'ai appris que l'entrepreneuriat, c'était pas forcément une quête de performance agressive. Ça pouvait aussi très bien se faire en respectant ses cycles, en respectant son énergie, tout simplement, et en trouvant ce juste milieu, en fait, parce que finalement, je me suis rendu compte que j'étais tellement passionnée que je pouvais me cramer, vraiment sur tous les plans. Et c'est ça que j'ai découvert sur moi, c'est que je suis une acharnée et au détriment parfois de mon bien-être, et c'est assez paradoxal par rapport au métier que je fais. Ouais, alors c'est vrai. On le dit, moi je l'ai dit encore. À qui je l'ai dit hier? Je sais plus, je l'ai dit à quelqu'un hier. Qui veut aller loin Mm. ménage sa monture. Mais ça marche aussi effectivement quand tu es à ton compte. Tu peux avoir tout un tas de problèmes, burn-out. Tu peux avoir des problèmes aussi à un moment à force de gérer la pression, etc. Et effectivement, il faut savoir s'écouter, écouter son corps, ce que tous les entrepreneurs devraient faire. Moi, Mm. je ne fais pas. Mais effectivement, ça, c'est un sujet aussi, on en parle souvent. Mais c'est bien de mettre le point dessus. On rappelle, hein,
le plein gaz. Le but, c'est vraiment de montrer la vérité, pas la face cachée, d'être brut, mais authentique et on est en plein dedans, en fait, hein. Moi, juste une petite question par Mmh. rapport à en fait, le fait d'avoir entrepris pendant 4 ans. Est-ce que tu penses que ça t'a fait gagner vraiment beaucoup plus en maturité que si tu étais resté dans le salariat avec, entre guillemets, «des choses imposées», un cadre Mmh. imposé? Avec le fait d'entreprendre, du coup, bah, tu es obligé de tout apprendre toi-même, tu es obligé de tout faire toi-même. Est-ce que tu penses que vraiment ça t'a fait grandir, d'une certaine façon? Ouais, je pense que j'ai pris 10 ans en 4 ans de maturité. Pas Ça m'a fait pas en grandir, pas ouais. en physique, Oui. en maturité, oui. Non, pas en physique, ça va. Justement, au contraire, parce que le salariat m'enfermait tellement, finalement, me bridait tellement Et puis tu es détendu. que, ouais, bah, détendu, tout est relatif. Quand on est à son compte, il y a quand même des vagues. Voilà, il y a la sécurité qui n'est pas toujours présente. En tout cas, moi, dans mon cas, ça reste un métier qui est précaire, en fait, sur le business model que j'avais choisi. Donc, finalement, détendu, tout est relatif. Alors, détendu, tu as raison. Moi, je parlais plus détendu dans le sens, tu vois, je te l'avais dit que j'allais bafouiller, Mais c'est pas grave. dans le sens, tu es sereine, tu vois ce que je veux dire? Mm, Sereine, mais pas sur effectivement business model, confort, et cetera, mais sereine parce que tu fais un truc que tu aimes. Du coup, tu le mm, fais vraiment avec le cœur et ouais, de manière naturelle, non forcée. mm, C'était plus un détendu dans ce sens-là. Tu as raison, le vrai problème de l'entrepreneuriat, c'est la sécurité, mm, et la stabilité. Parce qu'aujourd'hui, quand tu vois un jeune qui te dit moi je veux être entrepreneur pour faire ce que je veux, etc., il ne sait pas que ça passe ou il ne se rend pas compte de déjà la masse de travail, le stress, la pression et aussi le fait de se dire ben, putain, j'ai fait un petit mois ce mois-ci. mm. Bah, écoute, les vacances, on les décale, quoi, ou les travaux de la maison, on les fait pas, ou tout un tas de choses. Et effectivement, on a plus une culture en France où les gens détestent les entrepreneurs parce qu'ils ont l'image de l'entrepreneur qui gère un multigroupe, qui touche des dividendes à 4 milliards et qui, parce qu'il a fait une mauvaise année, va prendre 3 milliards et ça fait scandale et des grèves et des actions. Mais c'est pas ça la France, hein. La France, c'est un pays de PME, hein. Mm. Je crois que j'ai déjà dit la dernière fois, c'est vraiment un pays de PME et les PME, c'est pas ça. Ok, question suivante. Est-ce que, si ce choix était à refaire, même si au fond de moi j'ai déjà la réponse, tu le referais? Et si oui, est-ce que tu le referais de la même manière? Alors bien sûr, je le referais, parce que ça a été la meilleure décision pour moi de quitter le salariat, parce que je me suis sentie revivre quand même, d'une certaine façon, comme tu disais, du fait de pouvoir être libre et surtout de faire ce que je veux. Et de faire quelque chose qui me passionne. Quand on est quelqu'un de passionné de base, c'est super important, sinon on se fane dans un système C'est qui clair. nous enferme. Je le ferai, je sais pas si je le ferai de la même façon, mais à la fois, ce qui est fait, donc je vais pas me poser plus de questions. Et tu le disais tout à l'heure, en fait, on peut toujours se réinventer. Dans tous les cas, il y a des imprévus. Donc oui, j'aurais pu faire directement un business model qui me permette de générer des revenus sans que je sois tout le temps présente, par exemple. C'est peut-être la chose que j'aurais aimé faire, mais à la fois, je pouvais pas le prévoir et j'ai la croyance que bah, je devais passer par là, par cette étape, pour le comprendre. Dans tous les cas, je pense qu'on a besoin de se tromper. Mm. On a besoin de commettre des erreurs. On a besoin de se retrouver face à l'échec pour effectivement se réinventer, pour grandir et pour prendre en maturité et pour comprendre en fait. Si on n'avait pas tout ça, on ne pourrait pas être, mais ça marche dans le pro, ça marche dans le perso, ça marche partout, on ne pourra pas être la personne qu'on est aujourd'hui avec ce niveau de qualité, notamment sur par exemple ton secteur d'activité. S'il n'y a pas des choses que tu avais essayé de mettre en place qui n'avaient pas échoué, façon de parler, qui n'avait pas été plus compliqué ou moins productif que prévu, bah, tu n'aurais pas pu atteindre ce niveau de qualité de formation aussi aujourd'hui. Mm. Donc, on en a besoin. C'est vrai, tu as raison. On va passer par la deuxième rubrique. La deuxième rubrique, elle peut être un peu plus délicate, c'est délicate même, tu vois. Mm. C'est la panne du jour. Donc, la panne du jour, c'est un moment Mm. moins drôle. Mm. C'est un moment où tu t'es demandé si bah, j'ai pas tout foiré. Est-ce que en fait, j'ai pas fait une connerie? Mm. C'était il y a pas longtemps, c'était au mois de janvier. C'était il y a pas longtemps. Il y a pas longtemps du tout. C'est quand je me suis pris avec mes associés. En fait, j'ai ouvert une association en parallèle pour avoir un lieu, un centre de bien-être. Et c'est quand on s'est pris une facture de 5 000 € juste d'électricité qui vraiment nous a. Voilà, financièrement, ça a été Assommé. compliqué. Et 5 000 €, c'était que le début de d'autres factures qui s'annonçaient. Et là, je me suis dit, ouais, j'ai fait une bêtise d'ouvrir cet asso parce qu'en fait, dans l'histoire, j'ai aussi entraîné ma famille parce qu'au final, financièrement, j'ai pas pu m'en sortir toute seule. Et, et ouais, sur le coup, je me suis dit, ah ouais, je me suis mise dans cette merde, entre guillemets, toute seule.
Et là, j'entraîne mon conjoint Ça a avec des moi. conséquences. Ça a des conséquences. Et là, je me suis dit, et si j'avais pu ne pas le faire? Et à la fois, non, ça va, je m'en suis remise depuis financièrement et émotionnellement aussi. Tu le prends comme un peu un raté, dans le sens où tu te lances à cœur dans un projet et là, ce projet, en plus, bah, là, pour le coup, c'est pas parce que tu y as pas mis tout ton cœur, c'est pas parce que tu as pas fait les choses bien, mais en tout cas, il y a un impondérable, en tout cas, Mmh. il y a un grain de sable qui vient se mettre dans la bicyclette et qui fait dérailler tout le bazar. Il faut être capable de l'accepter. C'est bien que tu dises aussi, émotionnellement parce que Mmh. c'est pas facile. Hem, je l'ai vécu aussi. Moi, je te donne l'anecdote comme ça très rapidement, mais je monte une boîte en plus Ouais. de celle que j'ai déjà. Je me lance, je mets un gars en CDI et en fait, bon, ben voilà, le mec trafique une facture et je me retrouve à payer de l'avocat, je me retrouve à payer pour me représenter, pour me défendre. Et là, je crame la boîte en fait. OK. En, c'est tout, je la ferme. Et à l'époque même, ma voisine d'en face vient voir donc ma compagne et lui dit bah écoutez, j'ai vu la boîte de Stéphane, là, c'est fini. Et elle lui a expliqué, bah non, c'est pas la principale, c'était un truc qu'il avait essayé de faire à côté, machin. Et en fait, à cause de, bon, moi, c'était quelqu'un d'autre, toi, c'est à cause de, bah, du local, à cause de quelque chose d'extérieur Mmh. à ta pratique, euh, qui plante tout, en fait, hein. Et en quelques secondes, en quelques heures, qui efface tout. Et ça peut être difficile à digérer et encore plus, tu as raison, quand, ça touche aussi, ben, la personne que tu aimes, Mmh. ton foyer et au final, ben, les problèmes pro deviennent les problèmes, perso. Par rapport à ça, moi j'ai une question. Est-ce que c'est ces erreurs-là qui font le plus grandir? Parce qu'il y a forcément des petites erreurs comme, je te dis une bêtise, oublier d'envoyer un message, oublier de faire signer un client, pour une facture, pour quoi que ce soit. Et là, on parle quand même de grosses erreurs. On Mmh. parle d'erreurs, bah, qui peuvent faire «couler» entre guillemets, qui peuvent faire fermer une société, d'erreurs qui peuvent coûter beaucoup d'argent, qui peuvent aussi entraîner ta famille dans l'erreur, Mmh. même si bon, bah, forcément ça reste un imprévu, ça reste un raté quelque part. Est-ce que c'est ce qui fait vraiment «grandir» entre guillemets? Ouais, 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 je pense que dans tous les cas, cette association, enfin celui, on a décidé de le clôturer hein, aux factures qui nous incombaient. Mais je regrette pas de l'avoir ouverte parce que c'est pareil, je pense qu'en 1 an et demi d'ouverture, j'ai jamais autant appris qu'en 4 ans d'entrepreneuriat. Ça a été un catalyseur, cette association. Donc, effectivement, dans cette crise, j'ai beaucoup appris. Je regrette pas pour autant. Même si c'est sûr que ça a été difficile au début et qu'il faut avoir cette capacité de rebondir. Ouais, c'est le fait de faire de nouvelles choses. Quitte à ce que ça ne marche Mm. pas forcément, mais au moins ça te permet d'essayer, d'apprendre et Ouais. de connaître tout ça. Mm. Même si bon, bah, forcément, on n'en ressort pas toujours, le plus fier possible, mais non, ça permet d'apprendre. On en parlait aussi avec, Mika lors du dernier podcast où il enseignait ça justement à ses fils, où il essayait vraiment, bah, de les laisser entre guillemets sur un échec, de les laisser échouer, de les laisser rater quelque chose, bah, pour savoir comment faire après, comment réussir. Et au final, ouais, ça non, ça permet de former aussi à ce niveau-là. Mm. Et en plus de Ouais, ça, clairement. demain, si tu dois ouvrir une salle, si tu veux refaire une association, si peut-être que dans X années, tu veux relancer un projet, bah, tu seras plus paré Mm. sur certains points de détail qui, bah, au premier coup, n'étaient pas du coup ta priorité parce que, enfin, 5 000 € de facture, moi, je les ai jamais eu, mais moi, bon, j'ai un grand local, on ne paye pas 5 000 € d'électricité, donc Oui, ces trucs, enfin, tout le monde peut se faire avoir. bien sûr. Mais au moins, comme ça, clac, ça te remet des garde-fous, on Mm. va dire, pour tes futurs projets, parce que je suis sûr qu'il y en a plein. Oui, bien sûr. Sauf que la prochaine fois, je demanderai le DPE à la propriétaire. Ok. On va parler maintenant jeunesse et entrepreneuriat. Est-ce que tu penses que le fait d'avoir 26 ans, quand tu t'es lancé, ça a été plutôt un point fort ou une faiblesse? Alors, j'étaye tout de suite un petit peu les propos, mais donc toi, tu donnes des cours de yoga quand tu te lances. Est-ce que le fait d'avoir 26 ans, est-ce que tu as eu peut-être des clients, des clientes qui se sont dit, bah, je vais plus aller vers un prof qui a 50 ans, alors que ça n'a rien à voir avec la pratique, mais est-ce que tu as eu des freins comme ça? Est-ce que tu as ressenti des... Franchement, alors s'il y en a eu, je les connais pas du coup, mais j'ai pas eu trop de réflexion sur mon âge, à part peut-être de d'autres praticiens, d'autres profs de yoga comme cette fameuse astrologue qui m'avait dit, cette chose-là. Mais sinon, j'ai des élèves de tout âge. J'ai même une élève qui a, aujourd'hui 80 ans C'est beau. et qui fait du yoga depuis 40 ans, donc avant même que je sois née et en fait, elle reste à, voilà, pour elle, elle me dit toujours: «J'ai toujours à apprendre et ton âge n'est pas du tout», on en a déjà discuté et pour elle, mon âge n'est pas du tout un frein, au contraire. Elle considère que la jeunesse a beaucoup à apprendre aux aînés et inversement. Les aînés ont beaucoup à apprendre, enfin, c'est un échange, en fait, elle voit ça comme un échange et donc
Si toutefois ça a été un frein, je vais pas être au courant. Il y a des personnes qui n'ont pas voulu venir pour cette raison, je n'ai pas eu écho, donc Et Laurent, là, tu me dis qu'il y a une dame qui a 80 ans, qui fait des cours de yoga depuis 40 ans, donc qui participe à des cours dernièrement, depuis quelques années. Quand je vois la difficulté, puisque j'ai eu le droit, la chance d'assister à un cours de yoga, alors, c'était pas avec toi, mais c'est pas facile quand même. C'est bien pour une personne de 80 ans. Ça, c'est la personne du coup la plus âgée que tu as dans tes cours. ouais. Et la plus jeune, J'ai eu des enfants, donc qui venaient avec leurs parents. Donc ouais, la plus jeune, elle a 5 ans. c'est fou. C'est fou. Mais ça m'a déjà fait pour de yoga. Non, mais je pense à ça justement. J'ai ma grand-mère qui fait du yoga, donc je sais pas où elle en fait. Et elle a quel âge ta grand-mère? Ma grand-mère, alors à peu près, peut être un très mauvais petit-fils, je sais plus son âge. Moi, je suis plus, j'ai plus son âge exact. Mais Bon, on lui enverra pas la vidéo, hein, mais elle le verra. Elle le verra. Ok, donc par contre, ce que tu vas faire, parce que nous, dans Plein Gaz, on a un problème, c'est qu'on se lance tout le temps des trucs bêtes. Euh, alors bon, je crois que je dois aller se dormir dans les bois, que ça Ouais. m'intéresse pas. Lui, il va courir 16 km, non, 21 km. 21 avec Mika, mais c'est bientôt en plus, hein, c'est au mois d'octobre, un truc comme ça, non? un moment, 6 octobre. Ouais, ouais, ça va arriver, c'est demain, hein. Donc là, on va se débrouiller pour que Maminou, elle fasse un... Elle a Paris, Maminou? Oui. Bon, bah on va se débrouiller pour qu'elle vienne à une de tes séances. On s'en occupe. Est-ce que aujourd'hui, donc tu m'as dit t'as la trentaine, t'as 30 ans, plus jeune que moi. Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que ton âge au démarrage t'a ouvert des portes? Peut-être sur soit bah, vu que tu étais jeune, tu avais peut-être plus d'idées ou tu étais plus apte à t'adapter. Est-ce que tu penses que ma question va plutôt dans ce sens-là? Ok. Je sais pas honnêtement, parce que c'est pareil, j'ai que mon expérience pour parler, je peux pas comparer, mais je pense que si toutefois j'avais été plus âgée, j'aurais eu moins cette capacité de me réinventer facilement. Donc après, il y a des personnes qui sont plus âgées qui ont sûrement cette capacité de se réinventer. Bien sûr. Mais me connaissant, peut-être que si j'avais attendu effectivement avant de me lancer, je me serais un peu entassée dans mon CDI Et dans ton fort. voilà, dans mon confort. De toute façon, je pense que plus on attend, plus c'est dur. Parce que, bah, t'en parlais tout à l'heure, mais je crois même tout tes débuts. Quand tu te lances bah, à 20, 30 ans, t'as forcément moins de charges et moins de pression façon de parler. T'as peut-être pas de crédit sur la maison, t'as peut-être pas de crédit sur 2 voitures, t'as peut-être pas 3 enfants ou des enfants à payer des études supérieures, etc. Et donc, du coup, ben, t'as un peu plus de, en fait, tu peux plus digérer le facteur risque si jamais il arrive un pétain, quoi, hein. Ouais. T'as quel âge, toi, Maï? J'ai 22 ans, donc Et toi, depuis peu de temps depuis hier. depuis hier. Et toi, Maï, est-ce que tu t'es mis une target d'âge où tu t'es dit, parce que tu nous as fait part lors du premier podcast que tu aimerais bien être entrepreneur, est-ce que tu t'es mis une target type, ben voilà, moi, mon objectif, ça serait de avoir réussi à franchir le cap avant mes 25, 28, 30, 35, 50, 60? Et bah, je me suis jamais mis de target en vrai d'âge, dans le sens où pour moi, ça doit se faire le plus tôt possible. Alors, le plus tôt possible, forcément, il faut que les bonnes conditions soient réunies. Il faut que j'ai quand même un petit peu de sous de côté. Parce qu'entreprendre, bah, c'est risqué. Si on fait ça sans rien à côté, je pense que c'est compliqué. On ne peut pas forcément verser de salaire dès les premiers mois. Moi, la chance que j'ai, c'est que j'ai pas de loyer, j'ai pas de choses comme ça. J'ai pas de crédit, hein, pas de choses à payer. Donc, c'est un avantage aussi. C'est ce qui, pour moi, justement, on parlait de ça, mais pour moi, le fait d'être jeune, d'entreprendre jeune, ça permet d'ouvrir quand même plus de portes que quand t'es, bah, forcément, il y a l'expérience qui joue. Plus t'es jeune, moins t'as d'expérience, c'est logique. Mais, mais ça te permet d'avoir plus d'opportunités, plus d'occasions. Enfin, plus d'occasions, plus de flexibilité, on va dire. Peut-être pas le bon mot occasion. Mais non, pour revenir à ta question initiale, Pas de target sur l'âge, mais une envie d'entreprendre mais rapidement. une envie d'entreprendre rapidement et de pas de retomber dans le salariat, oui et non. Mais parce que forcément, si je veux gagner de l'argent, faut bien travailler. Mais non, ouais, l'envie de monter quelque chose et puis l'envie surtout de développer un petit peu les compétences. Parce que aujourd'hui, on a la chance de continuer à apprendre tous les jours, d'aussi bah, de transmettre aux autres, nous à l'agence. Euh, et non, le but pour moi, c'est surtout de monter en compétences et de pouvoir nous développer, de pouvoir entreprendre aussi. Aucun tour. De toute façon, on verra, on aura l'occasion d'en reparler forcément, puisque nous, on se voit tous les jours, on bosse ensemble. Une dernière question un peu dans cette partie-là. Cette question-là, elle va plus être sur l'âge, elle va plus être sur les femmes qui entreprennent. S'il y avait un cliché que tu voudrais
vraiment éclater un stéréotype, une idée reçue, OK. une mauvaise image, ça serait... Ouais, j'en ai un en tête. Allez, vas-y, Peut-être que, je sais pas si c'est réel, mais j'ai l'impression que les femmes parfois, quand elles entreprennent, on imagine que c'est un hobby amélioré et qu'elles ont pas forcément de stratégie, de structure en fait pour vraiment bâtir quelque chose de «grand» entre guillemets et pourtant j'ai plein d'exemples de femmes qui entreprennent, qui déjà honorent en fait le fait d'être cyclique et de pas forcément se cramer, être dans une stratégie, froide et agressive comme je disais tout à l'heure. Et pour ça, j'ai un exemple, par exemple, d'une femme qui m'inspire beaucoup, c'est Anne-Claire Méry qui est praticienne justement, qui a été naturopathe et qui est aujourd'hui coach et elle a bâti, vraiment une très grande communauté. Aujourd'hui, elle est millionnaire, par exemple et pourtant elle est toujours restée fidèle à qui elle était, à ses valeurs. à ses valeurs. Elle a toujours, entrepris depuis le cœur. En plus, c'est ça qui est assez, impressionnant parce que finalement entreprendre depuis le cœur, c'est pas toujours précaire, au contraire. En fait, l'abondance, elle peut venir depuis un espace qui est, fluide, simple et je pense que là où je voulais, démonter la chose, c'est que c'est pas des hobbies améliorés. Les femmes aussi ont des ambitions, de la structure et même si tout le monde ne pense pas ça, c'est parfois l'impression que j'ai eue, en tout cas me concernant, quand, je disais ce que je faisais. Ouais, en fait, alors là, je vais rentrer dans des sujets un peu sensibles, mais il y a quelques années, je pense à très longtemps, et je caricature le truc, mais on avait les femmes qui travaillaient pas, on avait les hommes qui travaillaient, les femmes s'occupaient des enfants. Bien évidemment, les femmes, elles ont le droit d'aller travailler, elles sont allées travailler et elles ont commencé à occuper des postes à responsabilité puisque, ben, alors, égalité, pas égalité, moi je parlerai pas de ça parce que c'est pas un sujet qui m'intéresse, c'est pas un débat qui m'intéresse là en tout cas. Mais moi je pense qu'au contraire, les femmes ont des atouts, et notamment sur de l'organisation, sur des choses comme ça, euh, qu'on aurait moins. euh, en homme, hein, concrètement. Et qu'aujourd'hui, donc, on a eu, je continue dans ma réflexion, donc on a eu des femmes à de plus en plus de hauts postes. Alors forcément, ça a posé des problèmes pour X ou Y raison, mais ça, encore une fois, chacun voit midi à sa porte. On a eu des femmes à la tête de grosses entreprises. Aujourd'hui, on a des femmes entrepreneuses. Mais peut-être même si je pousse le truc au bout, demain, on aura une femme présidente. On aura des... Il n'y a pas de problème avec ça, mais tu as raison. En fait, on part d'une culture tellement éloignée de là où on en est aujourd'hui et ça a tellement changé sur les peut-être 50 dernières années que il y a encore des gens, tu as raison, et je le pense aussi qu'il y a des gens, je partage ce point de vue, qu'il y a des gens qui sont arrêtés là-dessus. C'est-à-dire, ben, elle fait ça parce que ben, pour pas s'ennuyer à la maison ou parce que de toute façon elle fait ça pour s'occuper parce que son mari il est pété de thunes et effectivement c'est même des réflexions que j'ai déjà entendues donc je te rejoins 100%, alors que pas du tout, en fait. Enfin, pas du tout. Plus du tout. Plus du tout. OK. Donc ça, intéressant. Et merci pour le partage. Donc, je connais pas cette personne, mais du coup, j'irai voir par curiosité parce que je suis très curieux. J'ai un problème avec ça. Et du coup, je le dirai. C'est super la curiosité. Ouais, bah, j'ai un problème. On avait un ancien salarié, il m'appelait l'érudit parce qu'en fait, je voulais tout comprendre, tout. Mais ouais, c'est tellement que ça. Je pense que si la curiosité est saine, c'est une qualité. Ah, en fait, moi, je dis toujours que tu apprends et tu grandis avec les échanges. C'est-à-dire que je connais pas cette personne, ça se trouve, cette personne, je vais regarder, je vais voir des choses qui vont me faire peut-être remettre en question, qui vont changer ma vision de pensée sur certaines choses. Et derrière, bah, peut-être même que je vais dire à Maë, bah, t'as vu, j'ai été voir, au final, c'est bien ce qu'elle fait. Il va aller voir et lui, ça va lui donner une idée sur autre chose, etc. C'est comme ça. De toute façon, je pense que notre évolution, elle se fait vraiment avec et à la fois les personnes qu'on rencontre, puisqu'on s'en inspire naturellement. On va voir Maé tout beau, tout musclé, on va se dire putain, il faut vraiment que j'aille à la salle. Et au final, c'est vraiment nos contacts, nos échanges qui font qu'on évolue et qu'on passe de ce qu'on était quand on était ado à ce qu'on est aujourd'hui. C'est toutes ces rencontres. Ok. Dans pole position, on a fait la panne du jour qui est pas terrible façon de parler. Pole position, c'est vraiment la victoire, c'est le beau moment. C'est quoi ton plus beau moment, le number one de ton moment entrepreneurial? Sur tout ton parcours, vraiment the moment. Il y en a eu plusieurs, mais qui au final ont tous, un point commun.
C'est en fait quand, j'organise des espaces et quand ils se terminent, en fait, quand je vois les gens arriver et qui sont encore leurs masques sociaux, par exemple, surtout sur des formats un peu plus immersifs, ou une journée ou d'un week-end, je vois la différence entre avant et après. En fait, quand je les vois se connecter à la joie, à qui ils sont vraiment et qui font tomber leurs masques sociaux, pour moi, c'est merveilleux. Mais sans en tirer, de gratification, je veux dire, Pour toi, mais en tout cas, là, tu comprends qu'en fait, ton action, heu, elle dans un sens, atteint ses objectifs Mmh. et en plus, elle a un effet positif sur les gens. Mmh. Donc c'est beau et ça, du coup, c'est des choses, que tu organises, du coup, sur, plusieurs jours? C'est des choses que tu fais souvent? Alors, le format immersif dans lesquels je le fais pas souvent, je le fais qu'une fois par an. Par contre, sur, ne serait-ce que 2 heures, je vois déjà cette différence. Les personnes vraiment qui se connectent à quelque chose de, bah, de joyeux, à la joie tout simplement, à qui ils sont vraiment et c'est là que je me rends compte que je peux contribuer à enfin, je contribue à quelque chose en fait finalement et les personnes aussi me renvoient en miroir leur joie et ça me permet moi aussi de grandir. Donc je propose ces espaces régulièrement en format 2 heures, mais aussi sur une journée ou, un week-end, plus ponctuellement, mais ne serait-ce qu'en 1 heure, on voit la différence, sur une cours de yoga classique. C'est clair. Maë, est-ce que tu as des questions, des petites choses à rebondir avant qu'on lance les questions turbo? Moi, j'étais en train de penser au côté social du secteur du bien-être. En vrai, c'est un secteur où forcément, ça doit créer quand même beaucoup d'amitié. Ça doit, même de toi vis-à-vis des gens que tu vois, des gens que tu rencontres dans ce milieu-là. C'est vrai que c'est un domaine où forcément, bah, quelqu'un qui va arriver à ton tour pour la première fois connaît personne. Si tu me dis qu'au bout de 2 heures, elle peut sortir avec un grand sourire en ayant rencontré du monde, en ayant parlé du monde, enfin, c'est beau parce qu'il n'y a pas tous les secteurs qui permettent ça. Il y a beaucoup de secteurs aujourd'hui où ah, on va quelque part, mais on va pas forcément sociabiliser. Là-dessus. Donc, c'est vrai que le fait d'avoir vraiment un côté bien-être, bon, un côté où les gens sont détendus, les gens sont tranquilles, prennent le temps, c'est vrai que ça leur permet quand même de belles choses sur le plan social. Ouais, sur le plan humain, c'est vrai que c'est un métier qui est fascinant dans la mesure où on crée du lien et même professionnellement, j'ai rencontré plein de consoeurs, des femmes, super et des hommes super aussi et c'est super riche comme, métier socialement et humainement parlant. Et ce qui est intéressant, c'est que surtout aujourd'hui, dans un monde où on est full réseaux sociaux, où bah, même, enfin, tout le monde a des groupes de famille, de copains du lycée, de copains du bal, de copains mais pas lui parce que machin, etc. De pouvoir se retrouver dans un cercle entre guillemets fermé et pouvoir recréer des liens affectifs mais naturels, c'est-à-dire pas à partir de un commentaire sur une photo où tout va bien en maillot de bain, de voir Gisèle, 70 ans, qui a mal au dos, qui vient faire un cours de yoga, qui rencontre Marguerite, qui malheureusement a fait piquer son chien la semaine dernière, en fait, qui rencontre un support, un appui, qui peut discuter, peut-être même se revoir en dehors, devenir amis, etc. On n'a pas assez on n'a plus assez de liens sociaux. Et ça pourrait faire l'idée d'un épisode un jour, parler vraiment de la réalité, enfin, de la face cachée, pardon, deuxième bafouillage, ou des réseaux sociaux par rapport à la vraie vie. Et ben avant, on n'allait pas, on va au PMU boire une bière avec Maurice. Aujourd'hui, maintenant, on lui envoie une connerie par Instagram. Enfin, ça a évolué, c'est pas forcément dans le bon sens. Et le fait d'avoir des gens, effectivement, comme tu disais, qui se rencontrent, qui repartent avec le sourire, mais aussi qui peuvent se créer des amitiés fiables et sincères, parce qu'au final, on n'est pas sur du paraître, on est sur des gens en tenue de sport qui viennent tous à la recherche de se sentir mieux ou de faire du sport. Bah, je pense que c'est quand même quelque chose de très très positif. T'as raison, Mike. Et puis il y a de tous les profils, surtout en fait, c'est vrai que ouais, il y a quand même des écarts d'âge. Je pensais pas que ça pouvait être à ce point-là. Effectivement, c'est un milieu où tu as vraiment de tout en fait, en Ouais. termes d'âge, en termes de personnes. Ça permet aussi de se mélanger, contrairement à d'autres sports, d'autres choses, d'autres activités, où c'est vraiment bah, toujours les mêmes personnes, toujours les mêmes profils entre guillemets. C'est vrai qu'à Paris, ça doit être enrichissant à ce point, parce que, enfin, sur ce point, Ouais. ça permet d'apprendre aussi les autres. Ouais, je suis totalement d'accord et de son âge, moi aussi, en termes de «classe sociale» entre guillemets, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais j'ai autant des personnes dans des situations précaires que, des personnes qui ont des métiers où vraiment ils gagnent très bien leur vie. Enfin, même si le fait de gagner plus sa vie, ça veut pas dire qu'on est au-dessus, mais qui font un métier où on s'imagine pas qu'ils viendraient en cours de yoga, par exemple. Et en fait, ce qui est bien, c'est que dans cet espace, tout le monde est à la même, hauteur, humainement parlant et il y a plus cette, barrière de, bah, lui il est médecin, lui il est notaire, et cetera. Parce qu'en fait, tout le monde est Ève.
tout le monde se tutoie, en tout cas dans mes cours, tout le monde se tutoie et se respecte et on vient tous pour la même chose. Et ça, c'est bien aussi parce que peut-être que celui qui vient, qui est un petit peu en difficulté, ça peut lui donner espoir de revoir des gens simples qui discutent avec lui et qui vont avoir peut-être des discours un peu plus euh, pro sur certains points. À l'inverse de ça, celui qui a réussi et qui, comme tu disais, gagne très bien sa vie, de revoir des gens et de partager des moments avec des gens, mais de partager du coup des moments qui sont simples et on en revient à authentique, ça peut lui faire aussi du bien pour garder les pieds sur terre parce qu'on a beaucoup de déperditions comme ça, de chefs d'entreprise qui à un moment déconnectent et on a l'impression qu'ils sont plus en phase avec la réalité. Et ces moments-là de partage, encore une fois, sincère, bah, ils permettent aussi de ne pas oublier d'où on vient. Ça, c'est hyper important. Et du coup, moi, ça m'a amené une question qui n'était pas prévue dans le truc, mais on a parlé beaucoup des femmes, entrepreneurs, etc. Est-ce que tu as beaucoup d'hommes à tes cours de yoga? Et est-ce que tu trouves qu'il y a une montée en puissance côté masculin? Est-ce que tu penses c'est si tu devais me donner un pourcentage approximatif, je sais pas, 10, 15, 20%, 50%, combien tu as d'hommes dans tes cours? Ouais, 10%. 10%. Mais ça il y a eu des fois où c'était moitié, mais ça reste quand même super, minoritaire et en général, c'est les femmes qui amènent leurs conjoints. J'ai quelques hommes qui viennent de leur plein gré, mais c'est rare, mais ça vient et ce qui est assez intéressant, c'est qu'à la base, le yoga, c'était interdit aux femmes et c'était que pour les hommes. Ouais, c'est ça qui est drôle, c'est que la tendance est totalement inversée, en tout cas en Occident et ouais, petit à petit, ils vont revenir, j'espère, mais c'est pas la majorité, c'est vrai. Quand tu dis qu'ils ont été traînés de force par leur compagne, j'ai le droit, mais au final, j'ai trouvé ça très bien et même ça m'a permis donc c'est intéressant, messieurs, faites-le, ça m'a permis, de me rendre compte parce qu'au final, je ne savais pas ce que c'était. Je suis revenu, j'ai eu mal, partout pendant 2 ou 3 jours et j'ai moins fait de mal après. Concrètement, j'ai moins fait de mal et c'est histoire vraie. Du coup, on va mettre, Maë qui va aller faire un cours de yoga avec sa mamie. On va organiser ça, ouais. Avec plaisir. Tu feras. Pas de souci. Ok, on va passer aux questions turbo. Donc, question turbo, c'est très simple. Je te pose 2-3 questions. Tu réponds du tac au tac. OK. C'est pas forcément des réponses très argumentées. Tu dis ce qui te vient en tête. Alors, c'est des questions simples. Et je vais les améliorer, les, les remodeler pour que Maë aussi puisse répondre. Et certaines, alors je me rappelle plus ce que j'avais préparé, mais certaines, peut-être j'y répondrai aussi, voilà, histoire que ça puisse donner plusieurs retours d'expérience, plusieurs façons de voir les choses. Euh, la première, c'est si tu devais dire un mot à la Clara qui hésitait à quitter la banque. Bah, vas-y Bichette, fonce parce que ça va être dur, mais limpide. Ok. Et le Bichette, du coup, on peut revenir dessus. C'est ton surnom que tu te donnes à toi-même. Quand vraiment j'ai envie d'être gentille avec moi-même ou avec Bichette, mais avec moi ou avec les autres. Ok, ça marche. Ok, donc ouais, toi, tu te dis, vas-y, fonce, quoi. Ça va être dur, mais ça vaut le coup. Ça, c'est top. Maë, si là, si tu penses qu'il faudrait que quelqu'un te souffle un truc dans l'oreille pour que tu franchisses ce cap de l'entrepreneuriat, tu penses qu'il aurait besoin de te dire quoi? Fonce, faut y aller. J'ai déjà plusieurs personnes qui m'encouragent autour de moi. Moi, la chance que j'ai à ce niveau-là, c'est que sur le plan de mes amis, sur le plan aussi des gens qui m'entourent, de mes collègues, et sur le plan aussi de ma famille, ils sont tous pour. Alors, il n'y a pas d'entrepreneurs, enfin, si, il y en a un dans ma famille, mais ils sont tous vraiment de ce côté-là, dans le sens où ils vont quand même encourager. Ils sont plus du côté Ils vont te donner de la force, force. ce soit. Ok. Clara, si un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne au début, avant de te lancer, Mm. j'aurais bien aimé savoir ça. J'aurais bien aimé qu'on me dise. Ouais. De pas me laisser intimider par les personnes qui sont déjà installées dans le secteur dans lequel on lance. Ouais, ok, je vois. Alors, bon, nous, on appelle ça la concurrence, mais en gros, de pas se dire j'arrive dans un secteur, il y a déjà des gens qui font ça, et te mettre des pressions supplémentaires, alors qu'au final, ton job, tu le connais, tu sais le faire, et tu le fais, et tu vas le faire très bien. T'as pas de doute là-dessus, mais tu te rajoutes une pression là-dessus. Ok. Ok. Est-ce que j'arrive à la malaxer pour Maë? Non, je te laisse tranquille. Euh, le commentaire le plus débile qu'on t'ait fait sur ton âge. Un commentaire, mais je sais plus, mais pareil, je crois que l'anecdote de l'astrologue, c'est le mien. Le fait qu'il me fallait 30 ans pour mon signe. Et le commentaire le plus débile qu'on t'ait fait sur le fait que tu sois une femme
je reste dans le cadre entrepreneur ou ton métier. Je parle pas de la vie de tous les jours qui nous regarde pas, mais le truc vraiment, genre un élève, je sais pas si on appelle ça comme ça. Si, les gens qui viennent faire un cours, c'est des élèves. Ouais. Un pratiquant ou une pratiquante, quelque chose, un truc où tu débilles, Sur mon genre, j'ai pas trop de souvenirs. tu t'en sors bien. Ça va. Après, le fait d'être, des fois, les gens, ils pensent que quand t'es une femme, que t'es mince, et cetera, que tout est facile pour toi. Dans le yoga, en tout cas, que c'est inné, que t'as pas travaillé pour ça. Et puis, on oublie aussi l'essence du yoga qui n'est pas la performance pour le coup. Ou que, ouais, que c'est facile, entre guillemets, peut-être. Ok, je vois. Par rapport potentiellement, on va dire à un physique. Mais je sais pas si ce serait parmi la même chose avec un homme, en fait. Donc c'est pour ça que je dis ça, mais c'est pareil, je peux pas le prouver. Franchement, c'est. Ouais. Ok, moi je comprends, mais de toute façon, on est dans les stéréotypes bêtes. Mais la remarque la plus débile qu'on t'a fait quand t'as parlé pour te lancer à ton compte et par rapport à ton âge. Je suis bien entouré, j'ai pas eu forcément de remarques débiles. J'ai eu forcément oui, alors quand on parle budget, hein, forcément, ça fait peut-être beaucoup à mettre, c'est peut-être un petit peu compliqué. J'ai pas eu de retour vraiment négatif. En tout cas, pas de choses débiles. Comment dire, de l'inquiétude un petit peu, parce que forcément, ça peut inquiéter mes proches, ça peut inquiéter les gens avec qui j'en parle, mais j'ai rien de débile pour le coup. Rien qui m'a marqué. Vous avez de la chance, ouais. Pourquoi ne t'en délai, toi? Bah, j'ai pas eu des trucs débiles, mais j'ai eu des. Mais attends, tu vas pas vendre une voiture. Mais attends, tu sais faire ça très bien. Pourquoi tu veux faire autre chose? Tu m'as y arrivé. En fait, je fais ce que je veux. Oui, je fais ça très bien parce que je suis impliqué, parce que j'aime ce que je fais. Mais si aujourd'hui j'ai plus envie de faire ça, je fais autre chose. T'as toujours des gens qui vont me dire, ben, fais attention ainsi. Et t'as toujours, alors moi j'appelle ça les bons conseils. C'est toujours les gens qui n'ont jamais fait mais qui savent mieux que toi. Ils vont te dire, ouais, mais il faut que tu fasses ça. Ouais, mais je connais une personne qui a fait ça, il faut que tu fasses ça. Et ils comprennent pas qu'en fait, déjà, bah, c'est bien de vouloir aider, donner des leçons, mais essaye peut-être, ou peut-être que ce qui a marché pour une personne ne va pas marcher pour. Bien sûr. Et au final, moi j'appelle ça les bons amis. Tu sais, t'as la même chose dans la famille. Projettent un peu leur peur, leur réalité. Ouais, et c'est ça. Mais je pense que c'est pas, ça a pas un mauvais fond, c'est pas méchant, mais tu te rends compte quand le conseil il arrive que en fait c'est à côté en fait. L'intention est bonne, mais c'est pas Ouais, parfait. et c'est loin de la réalité surtout souvent. Souvent c'est ça. Maë, j'ai une dernière question. Bah déjà avant ça, est-ce qu'il y a des questions que tu veux poser à Clara avant que je te pose la question fatidique? Pas qui me vient en tête, j'avais une question sur est-ce que si tu pouvais, enfin, est-ce qu'il y a un moment où vraiment pendant que tu as commencé à entreprendre, tu t'es dit, est-ce que je reviendrai pas en arrière? Est-ce que je ferais pas, justement, je me remettrais, entre guillemets, en sécurité? T'as déjà eu un moment de doute, enfin, un gros moment de doute qui aurait vraiment pu te faire pencher? Ouais, bah, ça m'est arrivé de refaire une petite mission d'intérim pour pallier à certaines difficultés financières. Ça me plaît. Donc en fait, la réalité de l'entrepreneuriat, c'est que des fois, en fait, des fois, on est obligé de reprendre des. Alors, ça m'est arrivé qu'une fois pour le moment, mais je serais peut-être amenée à le refaire. Et c'est pas un échec pour autant, même si ça a été difficile après, justement, ça m'est arrivé il y a pas si longtemps, donc après presque 4 ans d'entrepreneuriat, de devoir faire une mission d'intérim. Mais, mais pour autant, je regrette pas et c'est pas un échec, c'est juste un petit coup de pouce que je me suis donné sur le choix. Et ça me plaît. Pourquoi? Ben parce que, en fait, ça fait partie de la vie d'un entrepreneur, en fait. Ça fait partie des réalités. Des fois, ça va, des fois, ça va pas. C'est est-ce que je plante tout et je fais autre chose et je retourne dans mon confort, ou est-ce que je me bats? Et je me bats, ça peut passer par, voilà. Moi, je connais quelqu'un qui a monté sa boîte. Au début, elle travaillait à côté dans un fast-food. Après, elle a réussi à sauter le fast-food. Finalement, elle est retournée un petit peu, mais sur un contrat vraiment très léger. Et au bout d'un moment, ça va décoller parce qu'elle travaille, parce qu'elle se bat. C'est une femme en plus. Et au bout d'un moment, c'est parti, quoi. Mais ça peut passer par là et c'est pas pour ça qu'il faut arrêter. Alors, bien sûr, celui qui se lance, qui a des gros crédits et qui ça s'effondre, il faut aussi savoir couper le genou avant que la gangrène elle monte. Mais il faut pas baisser les bras, il faut se battre. Et aujourd'hui, bah, chez Clara, visiblement, ça a payé. Clara, je viens te embêter dans 2 secondes pour que tu nous expliques vraiment ce que tu proposes aujourd'hui et après je te laisserai tranquille. Maë, ok, petite question, donc là Maë n'est pas au courant, c'est ce que j'ai rajouté dans les nouveaux épisodes de Plein Gaz. Qu'est-ce que cette rencontre avec Clara, elle t'a apporté et est-ce que tu as un commentaire à faire sur ça? Qu'est-ce que tu en as pensé? Et bah alors déjà, j'en pense que le yoga, c'est un milieu que je connaissais pas du tout. J'ai peut-être sur Pour l'instant. ouais, je vais apprendre à connaître, je vais surveiller, je vais accompagner ma grand-mère. Mais non, je trouve que toutes les rencontres qu'on fait sont enrichissantes et surtout dans des domaines comme ça qu'on connaît pas du tout.
Et puis surtout, c'est vrai que j'ai pas l'habitude. Alors, je parle souvent avec des entrepreneurs parce que c'est des gens qu'on va venir former. Mais pareil, d'avoir un point de vue féminin, c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions qui peuvent venir. En sens, est-ce que c'est plus dur? Est-ce qu'on te prend moins en sérieux? Et non, ça permet d'apprendre à ce niveau-là. Après, forcément, c'est vrai que le milieu du bien-être, c'est quand même un milieu qui est pas réservé aux femmes, qui est pas réservé aux hommes. Mais on a plus tendance à voir des femmes qui travaillent dans ce milieu-là. Donc, non, ça permet d'apprendre à ce niveau-là. Moi, c'est comme je l'ai déjà dit, hein, ce que j'aime beaucoup hein, avec ce format-là, c'est le fait de pouvoir apprendre de nouvelles choses, de connaître de nouvelles personnes, et puis d'échanger, tout simplement. Carrément. Donc, Ok, donc ça, super. C'était la première fois qu'on recevait une femme dans le podcast. Et vu que Maëssa t'a plu, je vais déjà te le dire, notre prochaine invitée sera aussi une femme. Et on sortira du milieu du bien-être pour aller dans le milieu du sport amateur et professionnel. Clara, une dernière chose, si tu peux nous résumer, alors je vais pas lire tes services parce que je trouve que c'est presque réducteur, mais en tout cas, ton entreprise qu'elle propose, face caméra, en quelques lignes, façon de parler. Ok. Alors, ce qui est intéressant, c'est que justement, j'ai beaucoup parlé du yoga et j'ai commencé comme ça, mais aujourd'hui, le yoga n'est plus qu'un outil et je propose principalement des immersions sonores. Donc, je propose la sonothérapie et les soins énergétiques. Donc, je propose des espaces en duo, en solo ou en petits groupes. Ça reste toujours des petits groupes et je propose ça aujourd'hui à Reims, tout au bout de l'avenue de Lan. Parce que je viens tout juste de fermer justement cette association qui me coûtait un vin. Et on peut me retrouver sur internet, j'ai aussi des programmes en ligne et sur mon Instagram. Ok, donc le Instagram de Clara, pardon, on le mettra en bas de la vidéo. Donc vous pouvez aller lui donner de la force avec grand plaisir. Les bas sonores, moi je l'ai fait, je peux vous dire c'est très bien. Je me rappelle plus, mais je crois que je me suis presque endormi, non? Ou je me suis endormi, je sais plus. Réessayer, voilà, voilà. C'est très bien. Et effectivement, c'était une expérience que déjà je savais pas que ça existait. Je savais pas ce que ça faisait. Et j'y suis allé parce qu'on m'a traîné de force, façon de parler toujours, parce que moi à la maison, la chef, elle a dit le bien-être, ça m'intéresse. Donc j'ai fini dans ces conditions-là, en tout cas, et effectivement, j'en ressors une bonne expérience, comme l'atelier que j'avais fait avec toi la première fois. Ok. Eh bien, écoutez, c'est bon pour moi. N'hésitez pas, du coup, à aller suivre Clara sur les réseaux. Donc, on vous met tout ce qu'il faut juste en dessous de la vidéo. On vous dit à bientôt pour l'épisode 4 de Plein Gaz et comme vous l'avez vu sur nos réseaux sociaux, le lancement du format court qui s'appellera Sans filtre, donc qui va arriver le 25 de ce mois. Et puis, bah voilà, n'hésitez pas à partager, à donner de la force, ça fait toujours plaisir. Et puis à bientôt dans Plein Gaz.